Finalement, sous ces airs de chercheur, Karim Hanifi, c'est un bourrin. C'est un bourrin, étant donné que tout ce qui ne va pas dans le sens de cette thèse, il le jette à la poubelle, pour reprendre sa propre expression. Et notamment par le passé, dans un passé récent, je l'ai mis en avant un texte de André Paul, donc qui est spécialiste des jubilés, et qui dit notamment que les jubilés étaient retenus par l'Église éthiopienne. Il a traité André Paul de Made in Taiwan. Donc là, c'est du Karim Hanafi tout craché, hein, c'est Abou Jidel, comme il se faisait appeler lui-même. Mais qu'il doit se méfier de ne pas passer de Abou Jidel à Abou Dajjal. C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite. Et donc, Karim Hanifi, ou Paul le Parisien, veut absolument faire gober aux musulmans que la Bible a été conservée, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors que les grands spécialistes contemporains, et qui sont loin d'être made in Taiwan, ne sont même plus... Parmi eux, il y a même des chrétiens qui sont très religieux et très sectaires, qui ne se posent même plus la question de savoir si la Bible, elle est falsifiée ou non, mais s'il est possible de retrouver le manuscrit original de la Bible. C'est-à-dire qu'à travers les écrits actuels et en l'état des recherches actuelles, est-il possible de reconstituer la Bible originale? Ça, c'est le but des spécialistes chrétiens qui aimeraient soutenir l'idée, mais ils ne peuvent le faire, sinon ils seraient la risée de leur corps, et qui aimeraient donc retrouver, reconstituer le manuscrit original de la Bible. Et la deuxième question qui se pose, quel impact cela a sur le dogme de la Trinité, le fait d'admettre que la Bible a été manipulée et par conséquent falsifiée? Ça, c'est une première chose. Et parmi ces grands spécialistes contemporains, qui sont loin d'être made in Taiwan, il y a bien sûr Bruce Metzger, il y a Bart Ehrman. Bien sûr, Bart Ehrman, on va dire qu'il y a eu beaucoup de publicité autour de lui, mais comme le dit Samir Amiri, le chercheur, le docteur Samir Amiri, il dit qu'il y a le spécialiste critique du Nouveau Testament, le grand spécialiste en la matière, c'est Eldon J. Epp, qui est le spécialiste du Nouveau Testament. Donc c'est un niveau au-dessus de Brett Metzger, c'est un niveau au-dessus de Bart Ehrman, et bien sûr, lui aussi reconnaît que la Bible est falsifiée. Et pourtant, on parle du Nouveau Testament. Il voudrait nous faire gueuler le contraire Karim Hanifi. Et parmi ces grands spécialistes, il y a Anselm Turmeda. Mais en vérité, le Nouveau et l'Ancien Testament ne sont pas le thème de mon propos, bien qu'ils soient liés. C'est-à-dire que Karim Hanifi, pour démontrer la conservation de la Bible, il est obligé de soutenir la thèse que Isaac est l'enfant sacrifice, et une autre thèse qui est liée, quelque part notamment pour les chrétiens, la crucifixion de Jésus. Bien sûr, pour soutenir cette thèse, Karim, il va utiliser le Coran. Donc c'est une chose qui est tout à fait normale. Mais il est possible, il est même fort possible, de détecter, étant donné qu'il n'est pas dans une optique de recherche objective, puisqu'il cherche à défendre une idée, en cela il ne peut avoir le statut de chercheur objectif, il est un prédicateur, c'est-à-dire qu'il est un prédicateur de la Bible, qu'il le veuille ou non. Peut-être cherche-t-il un syncrétisme, mais ça c'est autre chose. En tout cas, pour défendre son idée, Karim n'a pas peur du ridicule. Notamment, il en a sorti deux, il en a pendu deux récemment. Le premier, au sujet de Isaac, il dit qu'il y a un consensus des juifs et des chrétiens pour dire que Isaac est l'enfant sacrifice. Donc je ne sais pas s'il vaut la peine de répondre à cette absurdité, malgré tout le respect que je lui dois. Et le deuxième absurdité dont s'est targué Karim, c'est de dire que la crucifixion, il y a un consensus, un quasi-consensus on va dire chez les occidentaux, disant que la crucifixion a eu lieu. Et là aussi c'est une autre aberration de la part de Karim. Et c'est une autre aberration qui ne vaut peut-être pas la peine non plus d'éluder, si ce n'est que pour dire, ou si ce n'est de dire que personne, ni les musulmans, ni
en tout cas pas chez les musulmans, ne renie qu'il y a eu crucifixion à l'époque de Jésus, puisque les musulmans soutiennent la thèse du sosie. Donc leur position, elle ne sort pas du consensus. Mais ce n'est pas grave. J'arrive au cœur du sujet. Et là, pas plus tard qu'hier soir, Karim Hanifi vient me visiter sur ma page Facebook. Et comme on dit, il ne faut pas réveiller un ours qui dort. Et il me dit, ton shir, en parlant d'Ibn Kathir, dit que la narration d'Ibn Abbas, qui écroule de fond en comble toute la thèse de Karim, malheureusement pour lui, malgré tous les efforts dont il a mis en œuvre, qu'il a mis en œuvre pour la soutenir, elle écroule sa thèse de fond en comble en disant qu'il n'y a aucun texte qui valide la texte pro-Ismaël, aucun texte authentique qui valide la texte pro-Ismaël. Et en l'occurrence, il y a une narration d'Ibn Abbas dans lequel il dit, dans lequel donc il y a une narration d'Ibn Abbas, selon laquelle, une narration d'Ibn Abbas, donc Ibn Abbas qui est Turjuman al-Qur'an, qui est le grand commentateur du Coran, qui fait l'exégèse du verset Falem abala ma'hu sa'i, et qui dit que, c'est-à-dire que ce verset peut avoir plusieurs sens, notamment quand l'enfant a grandi, et selon la thèse, ou en tout cas ce verset va déterminer qui de Ismaël et de Isaac est l'enfant sacrifice. C'est-à-dire que selon la thèse de Karim, c'est Isaac. Mais le fait est que l'Ibn Abbas, il ramène un texte qui se trouve chez le Bukhari, et on va revenir sur ce point, disant que ce passage s'adresse à Ismaël, et disant que quand il a grandi, son père est venu le voir à la Mecque, et il lui a demandé de construire la Kaaba avec lui. Donc, juste par ce texte, même si ce texte ne dit pas que Ismaël est l'enfant sacrifice, il écroule la thèse de Karim parce que c'est un texte authentique, et Karim nous a promis d'expliquer le Coran par le Coran, mais là en l'occurrence, le Coran fait mention ou nous dit de façon quasiment explicite que c'est Ismaël, comme nous le rapporte Ibn Abbas. Mais Karim Hanifi n'est pas convaincu par cette parole, donc il me dit ton shir, en parlant de Ibn Kathir. Soit dit en passant, c'est une fierté d'avoir Ibn Kathir pour shir. Je préfère mieux avoir pour shir Ibn Kathir que Maïmonide. Maïmonide, qui, soit dit en passant, adhérait au credo mu'tazilite sur les noms et attributs divins, donc on n'est pas très loin. Et mon shir, selon Karim Hanifi, aurait dit que cette annale de cette narration d'Ibn Abbas, elle est batil, donc elle est à rejeter, comme le fait souvent Karim, il jette à la poubelle. Et la raison pour laquelle Ibn Kathir rejette cette annale, et là ça devient un peu marrant, c'est parce il a été rapporté par des narrations israélites. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait derrière cela des légendes juives qui se seront immiscées dans cette narration. Alors premier constat tout simple, c'est qu'une narration israélite, elle sera forcément pro-Isaac. C'est qu'une narration qui met en avant que l'enfant sacrifice c'est Ismaël, elle est en contradiction avec ce qu'on pourrait éventuellement imputer aux Juifs, étant donné que ce sont les Juifs, ou en tout cas les convertis juifs, qui ont entré dans la culture musulmane l'idée que l'enfant sacrifice, c'était Isaac. Donc si on trouve une narration qui va à l'opposé, forcément, elle ne sera pas d'origine israélite, cette narration. Mais simplement, on va reprendre les choses point par point, donc il y aura un petit peu un côté un peu technique, il faudra patienter. Et on va voir ce que critique Ibn Kathir dans cette narration. Il faut savoir déjà première chose, premier constat. Le premier constat, c'est que Karim Hanifi n'est pas arabophone. Je me souviens par le passé que je lui ai soumis une thèse universitaire, il me semble doctorat, qui est consacrée entièrement sur l'Ouaqidi, parce que Karim il dit que c'est un kadhab, c'est un menteur, donc on ne comprend rien de lui. Donc c'est une façon détournée de jeter à la poubelle énormément d'éléments du patrimoine musulman. Donc je lui ai expliqué que la chose n'est pas aussi simple qu'il la présentait, mais bien sûr Karim il n'est pas capable de lire cette thèse. Et il est même possible que les textes arabes ou les hadiths, selon plusieurs témoignages, qu'on lui soumet ou qu'il soumet Karim, les analyses techniques que Karim soumet des hadiths,
il est fort possible que ce sont des arabophones qui le font à sa place. Mais là, le fait est que soit ils l'ont mal enseigné, ou soit lui-même, il l'a mal lu, parce que le Bida wa Nihaya, il est traduit en français, donc, ou soit il a carrément un problème de compréhension, ce qui n'est pas impossible, ou soit il détourne sciemment la vérité. Mais bon, on va rester sur la première hypothèse, que Karim a un problème de compréhension, en sachant que le plus des deux est déjà très amer. Et comme le dit le poète, toi, si tu ne le savais pas, c'est déjà un malheur, mais si tu le savais, alors c'est encore pire. Donc cette narration, elle a rapporté par le Bukhari. La première narration, je l'ai traduit récemment dans l'article, qui est un cadeau pour la fête de l'Aïd, qui dit la chose suivante. قال عبد الله بن محمد, donc c'est le Bukhari qui parle, هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي ابن المطلب ابن أبي وضاعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. Donc ensuite, il ramène l'histoire d'Ajar, de sa femme Marwa, donc l'histoire qui est connue classique, et dans lequel il n'y a aucune mention israélite. En sachant que Bukhari, il ramène 3 versions de cette histoire. J'ai mis les numéros dans l'article en question. Et ensuite, après avoir cité cette première narration de Bukhari, Ibn Kathir poursuit. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن عمرو قال حدثني إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما كان من إبراهيم وأهله ما كان خرج إسماعيل وأم إسماعيل, donc il raconte l'histoire, la même histoire, mais qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Il dit وهذا الحديث من كلام ابن عباس. Donc il dit que la première chose, que c'est la parole d'Ibn Abbas, donc ce n'est pas une parole qui remonte au prophète. وموشح برفع بعضه. Il dit mais on a l'impression que certains éléments de ce hadith ont été rapportés par le prophète, comme quoi Ibn Abbas n'a pas pu dire cela de son propre chef. Ensuite il dit quoi? وفي بعضه غرابة. Donc il y a quand même des passages étranges. وكأنه مما تلقاه ابن عباس من الإسرائيليات. Donc on a l'impression qu'Ibn Abbas il a pris cela des narrations israélites. Et Karim il en conclut que ce hadith est bâté, donc il faut jeter à la poubelle comme il ne le fait à son accoutumée. Mais est-ce que les Israélites en question, c'est l'histoire de sa femme Marwa? Est-ce que c'est l'histoire de la rencontre avec le Jurhum? Est-ce que c'est l'histoire de Zamzam qui a jailli du sol, la rencontre avec l'ange Gabriel? Est-ce que c'est ça les Israélites, Karim? Donc, est-ce que ça insinuerait que les musulmans, ils auraient pompé leur histoire, ils auraient plagié leur histoire sur la Torah? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, est-ce que la construction de la Kaaba de Ibrahim et d'Ismaël, est-ce que ça vient d'Israélites, Karim? Ça, c'est une question qui interpelle notre ami Karim et pour laquelle on va répondre. On va répondre avec les propres propos d'Ibn Kathir. Parce que qu'est-ce qu'il dit ensuite Ibn Kathir? Parce que bien sûr ça ne s'arrête pas là. Toi tu as le Bida wa Nihaya en français, donc tu l'as lu. Mais encore une fois, tu as peut-être un problème de compréhension et c'est d'ailleurs tout le mal que je te souhaite. Il dit وفيه أن إسماعيل كان راضعا إذ ذاك. Donc Ismaël c'était un enfant. وعند أهل التوراة. Donc il dit ici il éclaircit Ibn Kathir ses intentions. أن إبراهيم أمره الله بأن يختن ولده إسماعيل. Donc les gens du Torah disent qu'Ibrahim, il a voulu faire la circoncision à son fils. Donc elle est là l'influence, il a voulu circoncire son fils, elle est là l'influence israélite Karim, en l'occurrence. Ensuite, وَكُلُّ مِنْ عِنْدَهُ مِنِ الْعَبِيدِ وَغَيْرِهِمْ. Donc ça vient, et ses esclaves. Il a voulu aussi circoncire ses esclaves. فَخَاتَنُ ذَلِكَ بَعْدْ مَاضِي 99 سَنَةً. Donc il avait 99 ans. Donc en l'occurrence, ça c'est un élément qui vient de la Torah Karim. Donc tu le sais, c'est toi le spécialiste en la matière, peut-être certes autoproclamé, mais je ne remets pas en question ta culture dans le domaine. فيكون عمر إسماعيل يومئذ 13 سنة. Donc Ismaïl, il aurait en théorie 13 ans. Donc
Ibn Kathir, il en conclut que l'apport israélite, c'est pour ces informations-là. Mais on peut ne pas se laisser convaincre. Donc on continue. Il dit un peu plus loin, Ibn Kathir, donc toujours fait Bidaya al-Nihaya, que Karim il est en français. وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح. Donc il dit noir sur blanc que dans ce contexte, l'enfant sacrifice n'est pas cité. Donc c'est pour ça qu'éventuellement il est passé entre les mailles des textes que Karim a critiqués. وأنه إسماعيل, que ici rien ne dit que c'est Ismaël l'enfant sacrifice. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il passe entre les mailles. D'ailleurs même éventuellement par le passé, des gens qui n'ont pas repéré que ce hadith était un argument pro-Ismaël. ولم يثقل في مقدمة إبراهيم عليه السلام إلا 3 مرات. Et ici, il explique qu'est-ce qui est étrange dans le texte. Maintenant, il va expliquer Ibn Kathir qu'est-ce qui est étrange dans le texte. Il dit qu'Ibrahim, il est venu 3 fois à la Mecque. La première, بعد أن تزوج إسماعيل بعد موت هاجر, donc après la mort de Hajar, quand Ismaël s'est marié une première fois. وكيف تركه من حين صغر الولد إلى على ما ذكر إلى حين تزوجه. Donc depuis l'époque où il a laissé enfant jusqu'au moment de son mariage. ولا ينظر في حالهم. Donc, et qu'il n'a pas, pendant toutes ces périodes, Ibrahim ne s'est pas inquiété de leur situation. Donc, il ramène ici, qu'est-ce qui est étrange? Que la terre, c'est pour le permettre de voyager, c'est-à-dire que la terre, elle se rétrécissait pour lui. Donc, il aurait aussi utilisé le cheval et le barraq pour aller visiter à la Mecque son fils avec l'histoire des 2 fameuses femmes d'Ismaël lorsque Ibrahim a répondu qu'il devait changer le devant de sa porte, et la deuxième, quand il dit qu'il devait garder le devant de sa porte. Donc la première il l'a divorcé, la seconde il l'a gardé. C'est ce passage que Ibn Kathir est en train de remettre en question. Et pour le justifier, certaines légendes sont accolées à cette histoire, et ils ont dit, et bien sûr cette légende n'est pas dans Bukhari, on va le voir après, que c'est le Barraq, que Ibrahim a fait le voyage avec le Barraq. Donc c'était pour pallier à l'incohérence du texte. Donc là il s'étonne, Ibn Kathir, pourquoi Ibrahim ne s'est jamais inquiété du sort de son fils et de sa femme, Hajar. Donc, alors qu'ils étaient dans une situation extrême et extrêmement périlleuse. Ici, il dit noir sur blanc, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit noir sur blanc, que certains passages de ces textes a été emprunté aux histoires israélites. Donc ici, il ne parle pas, Karim, de la construction d'Abraham et d'Ismaël de la Kaaba. Il ne parle absolument pas de ça. C'est une histoire qui est purement musulmane. Elle n'est pas du tout israélienne. Il n'y a pas de cela dans ce passage-là. Il dit donc qu'ils ont enrobé ces israélites avec des choses qui sont marfouat. C'est-à-dire quoi marfouat? Qui sont imputées au prophète. Karim. Donc il n'a pas dit jeter à la poubelle comme tu as l'habitude de faire comme un bourrin. Il a dit qu'il faut simplement séparer le bon grain de l'ivraie. Nuance, mais toi tu ne sais pas faire cela, surtout quand ça ne va pas dans le sens de ta thèse ou de tes idées funestes. Ici, donc, il dit pardon que c'est pas articulé, donc je vais laisser comme ça. Et bien sûr, l'histoire du sacrifice n'est pas évoquée. Et il dit, et nous avons démontré dans Surat Safat que le Dhabih c'est Ismaël. Et qu'est-ce qu'il dit avec Karim? Est-ce qu'il a dit Ibn Kathir que l'histoire elle est batil et que ça veut dire que c'est Ismaël et que ce serait Isaac le Dhabih? Donc il n'en démarre pas moins ici Ibn Kathir. Et il dit al-Sahih. Il dit en réalité le Dhabih c'est Ismaël. Et si tu n'es pas convaincu par cet argument, on va revenir à Safat, on va voir ce qu'il dit en l'occurrence à ce propos. Donc bien sûr, on ne va pas tout citer, on va ramener juste le passage qui nous intéresse. Il parle d'Ibn Jarir. Ibn Kathir dans Surat Safat, il parle d'Ibn Jarir. Il dit وإنما عور ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله. Donc Ibn Jarir, il s'est inspiré du passage pour dire que l'enfant sacrifié d'Ishaq de فبشرناه بغلام حليم, donc il fait comme Karim ici. فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله وبشروه بغلام عليم.
Et donc pour confirmer, il s'inspire d'un autre verset, في الذاريات, le verset 28. وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي أي العمل. Donc ici, بلغ معه السعي, il interprète le verset en haut qu'on a vu chez Bukhari selon trois narrations qui dit que ça concerne Ismaël. Ici, on voit que Tabari, il l'interprète en faveur d'Isaac. أي العمل. Donc ici, l'amal, c'est les actions. Bon, l'œuvre, à l'ouvrage, peut-être quand il s'est mis à l'ouvrage, c'est peut-être ce que veut dire ici Tabari. ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضا. Donc il est possible qu'il avait d'autres enfants autres que Yacoub. قال أما القرنان اللذان كان معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلب من بلاد الشام. Donc il dit ici, il ne remet pas en question l'existence des deux cornes du bélier que Ibrahim il a égorgé, immolé. Il dit qu'il est possible, donc il y a une hypothèse, il est possible, parce que ces cornes elles ont été retrouvées à la Mecque, il faut savoir, il est possible qu'elles ont été déplacées du Shem de Jérusalem, donc jusqu'à la Mecque. Donc ici, pour enlever l'hypothèse que ces cornes, elles proviennent de la Mecque, il est tout à fait possible que ces cornes viennent de Jérusalem. Et donc ici, il soutient, contrairement à Karim Hanifi éventuellement, il soutient l'hypothèse, Ibn Tabari, et d'ailleurs c'est une chose à laquelle il ne pense même pas le contraire, il ne pense pas autre chose, en aucun cas il ne pense autre chose, c'est que si c'est Isaac l'enfant sacrifice, c'est que le sacrifice il a eu lieu à Jérusalem, en tout cas sur les terres de Canaan. Donc l'idée ne lui vient même pas à l'esprit qu'éventuellement Isaac, et ça écroule la thèse d'Akarim bien sûr, parce que pour que la thèse d'Akarim soit cohérente, il faudra qu'il envoie Isaac à la Mecque. Donc avec le hadith d'Ibn Abbas, donc il écroule sa thèse. Même s'il dit qu'elle est Tanchir dit qu'elle est battelle, mais là on a vu quelles étaient les limites de son discours. Donc, قال وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبيح إسحاق هناك أن ذبح إسحاق هناك. Donc ici il confirme Tabari que pour lui Isaac il a été sacrifié à Jérusalem. وهذا ما اعتمد عليه في تفسيره. Donc c'est la position que Ibn Jarir a retenue dans son tafsir. وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم. Donc ici Ibn Kathir il répond à Ibn Jarir et donc il réfute Ibn Jarir. بل هو بعيد جدا. Il dit que son opinion elle est loin d'être pertinente. والذي استدل به محمد بن كعب. Donc un des textes que Karim dit qu'il est faible. Bon, bien sûr Karim il jette tout d'un revers de la main. Hein. On connaît maintenant cette technique. القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى والله أعلم. Donc ici Ibn Kathir, le grand spécialiste en hadith Ibn Kathir, dit que le texte qui envoie, ou pas qui envoie Ismaël à la Mecque, le texte qui désigne Ismaël comme étant l'enfant sacrifice, il est plus authentique, il est plus fort que les textes utilisés par Ibn Jarir et qui désignent Isaac. Et en aucun cas Ibn Kathir ne remet en question la parole, la narration d'Ibn Abbas, rapportée par Bukhari, et qui a rapporté trois versions différentes, avec trois chaînes narratives différentes. Si je ne m'abuse, il faut vérifier. Taïb. Karim ne peut ne pas être convaincu par ce point, alors on va aller plus loin dans le raisonnement. Et là, on va arriver à une explication d'un livre de Cheikh Ben Baz, mais malheureusement, je n'arrive pas à savoir c'est quel livre. Hein. Bon, je suis un peu feignant. Il est possible que ce soit Tafsir al-Tabari ou Tarikh al-Tabari. En tout cas, l'auteur du livre, il dit, au sujet de la narration d'Ibn Abbas sur laquelle Ibn Kathir a dit qu'il y avait éventuellement certaines irrégularités, et éventuellement qui a été influencé par des narrations israélites. Et ici, on va découvrir la raison. Ou en tout cas, une autre raison que celle avancée par Ibn Kathir, ou en tout cas, il va entériner l'une des raisons avancées par Ibn Kathir, mais avec d'autres preuves. Il dit, la ajaboun, أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتاب المستدرك عن ابن عباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
Il dit donc cette parole que lui il va ramener là maintenant, le Hakim, il est authentique selon les conditions de Bukhari et de Muslim. Donc on connaît la position désormais de Karim sur ces deux textes. On en a déjà parlé. Il dit qu'ils ne l'ont pas rapporté, le texte qu'on va rapporter à l'instant, mais qu'ils rejoignent leurs conditions. وقال وقد روى البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع. Donc celle qui a la narration de Abbas plus haut. وكان فيه اختصارا فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح. Donc il dit que la narration rapportée par le Bukhari, il manque des passages, et notamment il ne ramène pas les passages qui parlent de l'enfant sacrifice. Et en l'occurrence, parce que Bukhari, lui, il notamment, mais on peut le vérifier bien sûr, hein, donc sous réserve de vérifier, c'est que Bukhari, il ne prend que ce qui est authentique. Et ici, il dit quoi? ولم يذكر في شأن الذبح وقال جاء في الصحيح أن قرن الكبش كان معلقان الكعبة. Donc les cornes, elles étaient suspendues sur la Kaaba. Donc bien sûr, Karim, il va à l'encontre de cet état de fait. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزول أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة. Donc dans ce texte qui est rapporté par le Hakim sur les conditions de Bukhari et Muslim et que Bukhari n'a pas rapporté dans son Sahih, il ramène le passage du Burak, et que Ibn Kathir a contesté, mais qui n'a pas été rapporté par le Bukhari. Ici, il a été rapporté par le Hakim. Et donc, il dit quoi? Wallahu a'lam. Wal hadith, wallahu a'lam, innama fi marfou' amakin. Donc, il y a des endroits du hadith qui remontent au prophète, sarraha biha ibn Abbas an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels Ibn Abbas il dit explicitement que ce qu'il rapporte au premier du prophète, notamment ici Agar n'aurait pas mis ses mains sur l'eau, elle aurait continué à couler en surface, et d'autres athar et d'autres propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été cités dans la narration en question. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذا. Il dit qu'il y a une narration d'Ali ibn Abi Talib qui en partie va à l'encontre de ce texte. هذا كما قال ابن جرير الطبري. Donc ça ne peut être le تاريخ الطبري. حدثنا محمد بن بشار قال حدث محمد بن المثنى قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان بن أبي إسحاق عن حارثة ابن مدرب عن علي بن أبي طالب. Donc ici j'amène la chaîne étant donné que Karim se dit spécialiste, ou en tout cas il le fait entendre, spécialiste de hadith. وقال عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان قال أخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا ب1000 سنة. Donc Dieu a créé cet endroit 1000 ans avant la création de la terre. وأركانه في الأرض السابعة. Et ces fondations, ils sont en dessous de la septième terre. وكذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد القواعد في الأرض السابعة. Donc si Karim vient et nous dit que ces textes sont faux, ça pose aucun problème. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال أخبرنا عمرو ابن رافع قال أخبرنا عبد الوهاب ابن معاوية عن عبد المؤمن ابن خالد عن الباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت عن 5 أجبل. Donc Dhul Qarnayn aurait rencontré Ibrahim et Ismaël en train de construire la maison sacrée. Et on va voir ce qu'il en est pour cette narration. فقال ما لكما ولأرضي قال نحن عبدان مأموران. Il dit qu'est-ce que vous faites sur mes terres? Il dit nous avons reçu une injonction du ciel. أمرنا ببناء هذا الكعبة. On a reçu l'injonction de construire ce temple. قال فهاونا البنية على ما تعدينا فقامت 5 أكباش. Donc ensuite il y a un texte, ça relève plus de la légende qu'autre chose. نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أمر ببناء هذا الكعبة فقال قد رضيت وسلمت ثم مضى. Donc ça relève de la légende. وذكر الأزرقي في تاريخ مكة
أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت وهذا يدل على تقدم زمانه والله أعلم. Donc ici on peut dire que éventuellement ces textes relèvent de la légende pour ce qui est de la rencontre avec Dhul Qarnayn, mais absolument pas, Karim, de la narration d'Ibn Abbas selon laquelle Ibrahim, il a construit la maison sacrée avec son fils. Ce ne fait partie ni d'Israélites, des narrations israélites, ni des légendes arabes, Karim. C'est un fait, et à la limite, et un fait qui est rapporté par le Bukhari. Et à la limite, même, quand bien même, par condescendance, on va dire cela, quand bien même la chaîne narrative rapportée par le Bukhari, en sachant que le Bukhari ramène 3 narrations différentes, quand même la chaîne était faible, sa chaîne narrative était faible, cette histoire est entrée dans le patrimoine islamique. Donc tu ne peux pas la jeter à la poubelle sous prétexte qu'elle n'est pas compatible avec ta vision biblo-centriste du monde, ou biblo-apologétique. Voilà. Pour conclure, j'aimerais faire 2 remarques. La première, c'est qu'il est extrêmement intéressant de faire un parallèle entre la position de Karim sur le sacrifice et la position de Karim sur l'enfant sacrifice et sur la crucifixion qui est aussi une forme de sacrifice. Il est intéressant de contrer son argumentation en faisant un corollaire entre les 2 événements. C'est que Karim, par exemple, nous promet de démontrer par les textes, par les paroles anciens, éventuellement par les textes scripturaires, ou en tout cas par le patrimoine islamique, que l'enfant sacrifice est Isaac. Donc il nous fait cette promesse, d'ailleurs il l'a fait hier, aujourd'hui on est avant-hier, aujourd'hui on a répondu, ou hier, aujourd'hui on y a répondu en partie, mais rien pour l'enfant sacrifice. C'est-à-dire que d'un côté il nous promet de démontrer par le Coran que l'enfant sacrifice c'est Isaac, et cette démonstration, elle est complètement, bien qu'ils nous promettent à l'avenir d'en faire démonstration, elle est complètement absente pour ce qui est de démontrer que Jésus, il est mort, crucifié et monté au ciel à la droite de Dieu, c'est-à-dire ressuscité. Maintenant, puisque Karim, il nous démontre par les textes du Coran, parce que selon lui, c'est sa source de réflexion, même s'il ne remet pas en question les autres sources bibliques, extra-bibliques, mais il nous dit qu'il démontre par le Coran et le patrimoine islamique que l'enfant sacrifice, c'est Isaac. Ok, comme on dit, il faut suivre le voleur jusqu'à la porte. Alors, fais-nous la même démonstration pour démontrer, non pas que Jésus est mort, ça c'est une chose, mais que Jésus fut ressuscité et qu'il est monté au ciel à la droite de Dieu. Donc, il est demandé maintenant à Karim de nous démontrer par le Coran et par le patrimoine islamique, comme il l'a fait pour Isaac, de démontrer l'allégation selon laquelle Jésus fut ressuscité, monté au ciel et qu'il se trouve actuellement à la droite de Dieu. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il pioche simplement dans les arguments islamiques qui vont dans son sens et qu'il n'est pas dans une optique de recherche objective. Donc en cela, il perd sa crédibilité. Et la deuxième conclusion, c'est de faire aussi un parallèle. Donc pour le premier parallèle entre l'enfant en sacrifice et la crucifixion, j'en ai fait un, mais on peut en faire d'autres. Hein. On peut en trouver à satiété des exemples qui vont dans ce sens pour démontrer la thèse de Karim. Mais l'autre conclusion aussi est intéressante si on fait un parallèle entre la conservation de la Bible et la conservation du hadith. Je ne parle pas de la conservation du Coran. Bon, tôt ou tard, il va falloir que Karim il adhère à cette thèse, hein, puisqu'il a pris pour habitude de prendre à contre-pied les musulmans. Donc cette thèse, elle sera la bienvenue pour rééquilibrer les débats avec les chrétiens, en disant que vous les musulmans, vous dites que le Coran il est conservé. Moi, je vous dis que la Bible est conservée selon le sens, donc ça va dans le sens des chrétiens, et que de toute façon, il en est de même pour le Coran.
qui fut conservé par le sens, comme le soutient Hassan Shahdi. Voilà ce qui pourrait, on anticipe, voilà ce qui pourrait se passer à l'avenir. Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Je ne dis pas que c'est la thèse d'Akarim. Donc, il est intéressant de comparer entre la conservation du hadith et la conservation de la Bible. C'est-à-dire que les textes que Karim se plaît à jeter à la poubelle, d'un point de vue purement éthique, un hadith, il y a plusieurs degrés dans le hadith, d'authenticité dans le hadith. Il y a un hadith qui est sûr à 100%, donc il y a les hadiths qui sont sûrs, où il y a une forte probabilité qu'ils soient sûrs, donc il y a sur 75%, après il y a du 50%, on est dans le 50-50, il y a l'hypothèse qu'il soit juste, comme il y a l'hypothèse qu'elle soit faible, et ensuite après il y a du 25-75, et après on sait de façon claire que c'est inventé. Mais quand on est dans la zone 50, 60, 40, 30, même 30, 70, en fait c'est une zone de sécurité. C'est-à-dire que les hadiths qui sont dans cette zone-là, ils peuvent tout autant être authentiques, mais par sécurité, on les exclut du patrimoine, et encore, on peut les utiliser d'une façon ou d'une autre, notamment en histoire. Donc, de dire on jette à la poubelle, il y a un grand risque de prétendre jeter à la poubelle une chose de la religion qui est imputée au prophète de l'islam. C'est une parole qui est extrêmement grave lorsqu'il s'agit de hadiths dont la faiblesse, elle n'atteint pas le degré d'invention. Quand on est dans cette limite-là, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, on ne va pas dire on jette à la poubelle. Eh bien, en l'occurrence, même le degré zéro, c'est-à-dire que le hadith inventé en islam, son degré d'authenticité, il est plus élevé que la version la plus authentique de la Bible. Étant donné que la version la plus authentique de la Bible n'a pas de chaîne narrative, ils sont tous rapportés par des inconnus. On ne parle même pas de l'Ancien Testament, là c'est un autre monde si on parlait de l'Ancien Testament. Donc tout à l'heure on a ramené des noms qui ne sont pas Mani Taïwan, de grands spécialistes qui ont démontré que le texte original de l'Ancien Testament n'existe plus. Mais si on revient au Nouveau Testament, non seulement il n'y a pas de chaîne de transmission jusqu'à Jésus, mais en plus leur auteur il est inconnu. C'est-à-dire que la conservation des évangiles, elle ne répond à aucun critère de conservation du hadith. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est même une preuve de la grandeur de l'islam. Et Karim, cette preuve de la grandeur de l'islam, il la retourne contre les musulmans en disant vous savez, finalement, Bukhari, Muslim, c'est pas aussi authentique que vous le prétendez. Mais là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité en l'occurrence. Parce que si on compare avec l'évangile, il n'y a même aucune comparaison possible. C'est-à-dire qu'à la limite, ça serait outrageux de comparer Bukhari avec les évangiles. Il faudrait comparer le Bukhari avec Kitab al-Mawdu'at d'Ibn Jawzi. Mais pas le Bukhari Muslim, Karim. Un peu de retenue, voyons, mon ami. Wa faqallahu li kulli khair.